Tels sont les sujets abordés dans votre émission L'Afrique en marche. Rendez-vous continuel sur la radio-télévision Charlie Logan. Du Front populaire ivoirien Assoua Adou était face à la presse le mardi 20 octobre 2020 à son siège. Il a dénoncé, entre autres, au cours de cette conférence, la conclusion honteuse de la mission ministérielle de la CEDEAO, le non-respect des engagements internationaux par M. Alassane Ouattara, les graves événements orchestrés par les miliciens du gouvernement qu'on appelle microbes dans les villes de l'intérieur du pays et Abidjan. Mesdames et messieurs les journalistes, depuis le 7 août 2020, les populations de Côte d'Ivoire se sont levées pour s'opposer au troisième mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Dramane Ouattara. Ces populations pacifiques, ces manifestations organisées par ces braves paysans et par la jeunesse de Côte d'Ivoire sont noyées dans le sang. Les blessés, les emprisonnés se comptent aujourd'hui par milliers. Les graves violations des droits de l'homme ont été constamment dénoncées par tous les responsables des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. Dans l'attente de la réaction de la coalition de l'opposition politique, à l'issue de la dernière visite des ministres de la CEDEAO, notre intervention de ce jour est motivée par les derniers développements de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. D'abord, la mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies du 4 au 7 octobre 2020 et surtout la mission ministérielle de la CEDEAO du 17 au 19 octobre 2020, conduite par Madame la ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana. Dans leur conclusion, ces missions réduisent la crise préélectorale actuelle en Côte d'Ivoire à une simple question de candidat au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Pour nous, c'est une véritable honte pour l'Afrique. Oui, c'est une honte. M. Alassane Dramane Ouattara viole, piétine au vu et au su de tous, y compris des chefs d'État de la CEDEAO, notre loi fondamentale, et ces délégations viennent dire ici, en Côte d'Ivoire, il faut que les candidats s'entendent pour violer la Constitution. Nous disons bien s'entendre pour violer la Constitution. Ces délégations ferment les yeux sur le fait que M. Alassane Dramane Ouattara, qui ne peut être candidat au vu de la Constitution actuelle de la Côte d'Ivoire, ait choisi lui-même ses adversaires en éliminant ceux qui en ont droit. Je vais dire le président Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro, M. Amontano, le professeur Mamadou Koulibaly. Non, mesdames et messieurs des missions de la CEDEAO, vous ne rendez pas service à l'Afrique par vos conclusions qui ignorent les revendications légitimes de l'opposition ivoirienne. Le respect de la Constitution est un élément fondamental pour tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire, notre pays, viole également ses engagements internationaux. M. Alassane Dramane Ouattara refuse d'appliquer les ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
cela, vous attisez les conflits en Afrique. Vous êtes des partisans du non-progrès de notre continent. Pour nous, au Front populaire ivoirien, la crise préélectorale actuelle pose principalement et essentiellement la question de la construction d'un État démocratique, d'un État de droit en Côte d'Ivoire. Bon, je vais arrêter là. Vous pouvez regarder ça sur Internet. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, c'est très grave. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc le 21 octobre 2020. Je fais à nouveau cette vidéo parce que les événements vont très vite et malheureusement, c'est au détriment des plus pauvres. C'est au détriment des innocents. Monsieur Alassane Ouattara et tous ses partisans, nous sommes au XXIe siècle. Le peuple noir, le peuple africain, a souffert à travers l'histoire. Et on le sait très bien, c'est-à-dire que le minimum d'instruction que nous avons, il y a eu 400 à 500 ans d'esclavage, de déportation des Africains aux Amériques. Et malgré tout, on se retrouve dans une situation où, aujourd'hui, il y a des gens à qui on a payé la scolarité pour pouvoir aider la famille, pour pouvoir aider comment on appelle ça, la population, le peuple. Et ces gens-là, aujourd'hui, se retrouvent à jouer le rôle que veulent les oligarques français. Les Occidentaux en général, les impérialistes, et M. Alassane Ouattara joue pleinement ce rôle-là. Et c'est pour ça que je dis que il est l'esclave qu'a rêvé depuis toujours les Français, évidemment, évidemment. Et si justement l'esclavage a duré 400 ans, 500 ans, mais c'est parce qu'il y a eu des gens comme Alassane Ouattara. Et ce monsieur au XXIe siècle et tous ses partisans ont décidé de jouer la prolongation. Mais il serait hors de question, évidemment. On va résister, parce qu'il y a eu toujours des résistants. Et c'est ceux-là même qui ont résisté, qui ont permis aujourd'hui à ce que les chaînes ne soient plus physiques, mais soient mentales. Au passage, pour ne pas oublier, parce que là je parle en freelance, c'est le slogan de Norbert Zongo, Feu Norbert Zongo, grand journaliste d'investigation du Burkina Faso, qui a été assassiné par Blaise Compaoré, qui se cache là-bas, soit en Côte d'Ivoire, soit au Togo, et qui est à l'œuvre pour déstabiliser toute l'Afrique, malgré qu'il ne soit plus au pouvoir. Et tout ça sous la bénédiction des Français et de la fameuse, entre guillemets, communauté internationale. Bon, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait du bafouement du droit fondamental, c'est-à-dire la constitution ivoirienne, qui a été mise en œuvre par Alassane Ouattara lui-même en 2016. Et donc ce monsieur est sans foi ni loi, j'allais dire à l'image de ses maîtres, naturellement. Puisque vous savez très bien que je fais mes vidéos depuis un certain nombre de temps, et je me définis comme étant spécialiste de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France est disqualifiée. C'est pas un pays démocratique, ça se saurait. Et j'ai des exemples multiples. Il y a d'abord les gilets jaunes, comment ils ont été traités, et ensuite la question portant sur le Covid-19, sur le coronavirus. Voyez-vous, ce pays est la risée du monde pour tous les pays qui ont le même niveau de vie. Voyez-vous? Alors, j'en reviens à la Côte d'Ivoire pour dire quoi? Pour dire que tout à l'heure, vous avez assisté donc à la conférence de presse donnée par M. Assoadou. Et c'est extraordinaire parce que quand je parlais de sabotage, on y est bien. Parce que quand il est au stade où Fauboigny, il s'est exprimé, vous avez vu, il y a eu le brouillage, le sabotage quand il a pris la parole. Et donc le micro donnait l'impression que ce monsieur était un handicapé quand il s'exprimait. Moi, ça me faisait bizarre. Voyez-vous? Et j'avoue que j'ai jamais pris le temps de l'écouter. Bon, parce que voilà. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, je sais qu'il est le représentant du FPI, qui assure l'intérim en l'absence du président Laurent Gbagbo, qui devrait d'ailleurs s'exprimer à un moment ou à un autre. Parce que si vous voulez, je veux bien qu'il s'exprime là avec François Mattei dans des bouquins, qu'il s'exprime, comment dire, la CPI, mais c'est une question de circonstances. Voyez-vous, là je dis le concours de réflexion, honnêteté intellectuelle. C'est de ça dont il s'agit. Les malhonnêtes là, on perd du temps, parce que moi je veux qu'on gagne du temps. Et je me dis, si ces gens-là ils s'expriment,
On va gagner du temps, évidemment. C'est-à-dire que j'ai dit que Guillaume Soro doit vider son sac, on gagnerait du temps. Monsieur Henri Conan Bédier doit vider son sac, on gagnerait du temps. Là, on est en train de perdre du temps parce que, alors que si ils sortent tout ce qu'ils savent, non, ça va accélérer les choses. Donc, ils sont pas clairs, évidemment. Et là, le président Gbagbo est plongé dans son mutisme et je suis sûr que ça n'accélère pas les choses. Alors que il n'a pas grand-chose à dire, mais il faut qu'il parle un peu. Parce que là, la circonstance est grave. Bon, des pauvres innocents meurent. Et donc, comment on les appelle, les partisans de Ouattara, qui sont envoyés par lui et ses sbires, des microbes? Et je dois dire que ça fait maintenant quelques années, depuis qu'il est au pouvoir, qu'ils existent. Et moi, ça me faisait bizarre, je dois vous dire. Parce que les microbes, vous savez, dans la vie de tous les jours, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de nettoyer, même si des spécialistes, des scientifiques expliquent qu'on a besoin de microbes dans certaines configurations. Vous voyez, moi, je suis pas un scientifique, mais en tout cas, il y a quand même des minimums à maîtriser. Mais toujours est-il qu'on parle d'être humain. Et avant de faire cette vidéo, je suis allé regarder dans le dictionnaire que ça veut dire microbe. Et bien, figurez-vous que finalement, je ne sais pas qui c'est qui leur a donné ce surnom-là. Mais ça y est dans le dictionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'enfants chétifs. Donc, au départ, c'était des enfants de 10-12 ans. Ça me choquait, hein, je dois vous dire, j'avoue. J'étais choqué quand je voyais les images à chaque fois. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité? En fait, ce sont des gros bras qui sont envoyés par M. Ouattara, qu'on surnomme à tort d'ailleurs microbes. Bon, enfin, mais en tous les cas, au départ, les microbes qu'on voyait sous les marchés, qui avec leurs machettes et tout. Mais la compas de la Côte d'Ivoire, là. Hein, et c'est là où je dis, mais il nous a pas laissé un héritage, j'allais dire, intéressant, M. Houphouët-Boigny. Mais oui, bon, chaque génération doit assumer. Et là, je reprends aussi les propos de Frantz Fanon, grand penseur martiniquais. Donc il disait quoi, mon Fanon? Il dit chaque génération doit découvrir sa mission dans une relative opacité. Découvrir sa mission dans une relative opacité. Deux choses, l'accomplir ou la trahir. Nous avons décidé d'accomplir notre mission. Et quelle est-elle? C'est de sauver l'honneur, c'est de sauver la dignité du peuple africain. Voyez-vous, je suis toujours sidéré par deux choses. Un, des gens qui ont fait des études et qui ne percutent pas. Donc ils jouent dans la connivence. Et puis des gens qui sont connus parce que la nature fait que voilà, chacun est brillant dans son domaine. Mais ces gens-là sont connus, ils se sont enrichis dans leur domaine, honnêtement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est de laisser le peuple livrer à lui-même. Et par conséquent, ne pas dire la vérité à M. Ouattara. Je parle à ses partisans qui sont connus. Donc là aussi, pareil, comme disait Norbert Zongo, il dit la pire des choses, ce n'est pas la méchanceté de M. Ouattara, ce n'est pas la méchanceté des Français, des impérialistes, de tout ce que vous voulez. La pire des choses, mais c'est l'indifférence et le silence des gens bien. C'est très important de méditer là-dessus. Des gens comme Tikenja Fakoli, des gens comme Alpha Blondy, puis d'autres aussi. Je cite souvent ces deux-là parce que je dis, ils ont, chanté dans leur répertoire pour lutter contre la France-Afrique. Or, aujourd'hui, bas les masques. On se rend compte que ces deux personnalités-là, ce sont des soldats de la France-Afrique, branche culturelle. Vous comprenez? Parce que je dis, dans la France-Afrique, vous avez la branche politique, d'abord, illustrée par M. Ouattara. Vous avez la branche industrielle, vous avez la branche culturelle, hein, Alpha Blondy et Tikenja. Et puis, Assalfo, là, de Magic System. Lui, il est en troisième position, dans les suivants. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est que ça? Puis là, on est content de soi. N'importe quoi. Franchement. Donc les microbes, qu'est-ce qu'ils font? En tout cas, ils ont décidé d'attaquer l'université d'Abidjan. Et là, un grand bravo aux jeunes frères étudiants. Il faut espérer que leur leader ne soit pas corrompu. Parce que tout se joue là-dessus, hein, regardez là-bas. Toujours pareil. Notre problème, on doit lutter contre ça. C'est le défi du 21e siècle pour les Africains. Parce que je dis que la corruption est universelle, naturellement. Mais on est les plus faciles à corrompre. Hein. Beaucoup d'Africains, il suffit juste d'une promesse. Quand la France, les oligarques français disent à M. Ouattara, ramenez-nous un poulet, une vache, un mouton, lui dit non, je vous emmène la ferme, je vous emmène tout, voilà, parce que je vais être bien vu. L'aliénation est poussée à son extrême. Donc, qu'est-ce que je vais dire? La zone franc CFA, nous y sommes en Côte d'Ivoire, c'est plus sur le porte-drapeau, c'est le pays de leadership en la matière. Avec M. Ouattara, c'est sûr que là, on a atteint un niveau, il a battu M. Houphouët-Boigny, c'est extraordinaire. Zone franc CFA, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Donc les leaders, là, estudiantine, la FESI par exemple, il ne faut pas être corrompu, c'est très important. Là, faut rentrer dans l'histoire par la grande porte, s'il vous plaît. Il faut rentrer dans l'histoire par la grande porte. C'est-à-dire qu'il faut être intègre. Parce que là, on traverse une période très difficile. Et moi, je plains
et je m'incline sur le décès des martyrs. Ce sont des martyrs, des jeunes gens comme ça, qui n'ont rien demandé qu'à vivre comme tout un chacun. Voyez-vous, et comme je dis souvent moi, eh ben, quand on tue un être humain, je dis terminus, tout le monde descend. Voilà. Parce qu'on peut négocier quand il s'agit du matériel, mais on ne peut pas négocier sur la vie humaine. Parce que je dis, au nom de quoi? Toi, tu vas vivre, tu vas continuer à vivre, puis ton prochain, il doit mourir. Au nom de quoi? Rien ne peut justifier. Rien. Mais alors, rien du tout. Voilà. Donc, c'est de dire quoi? C'est de dire que on est en pleine corruption. Regardez la CEDEAO. La CEDEAO, la délégation qui vient, d'ailleurs, j'ai déjà critiqué plusieurs fois quand il s'agissait du Mali, en disant que c'est un syndicat qui est avéré maintenant pour défendre les intérêts des chefs d'État. Alors, et monsieur Ouattara n'est pas n'importe qui au sein de la CEDEAO, puisqu'il représente la Côte d'Ivoire qui a plus de 40% dans, comment on appelle ça, la représentation économique, le poids économique, la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'il fait ce malin-là, il a un pouvoir énorme. Et ce qui m'attriste, je dois vous dire, c'est le Ghana et le Nigeria. Regardez ce qui se passe au Nigeria. On est au XXIe siècle. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez été à l'école. Vous avez, il y a des minimums d'instruction. À quoi ça sert? Et c'est la raison pour laquelle je dis, voilà, on est dans une situation où ceux-là même qui ont plein de diplômes, eh ben, dès lors que vous n'avez pas la latitude pour gérer l'intérêt général, allez faire autre chose. Et ça, c'est pour l'intérêt de nous tous. C'est-à-dire pour vous-même d'abord, et puis pour les autres. Ou pour les autres, et puis pour vous-même. Voyez-vous? Et donc, c'est de dire quoi? C'est de dire que moi, franchement, j'observe des frères et des sœurs qui ont du bon sens, qui sont animés pour servir l'intérêt général, je vais les privilégier. À côté de quelqu'un qui a plein de diplômes et qui n'a pas le site d'intérêt général, celui-là, je vais l'encourager à aller faire du privé. Va dans le business privé. Tu vas bien te débrouiller, tu vas bien vivre. Parce que, en fait, servir dans la société, il y a plusieurs niveaux. Il y a le public et le privé. Donc, quand tu sais que tu n'es pas apte à défendre les intérêts du grand groupe, du public, les intérêts de tout le monde, eh ben, fais ton business privé. Voilà, c'est la vie qui veut ça, puisqu'il y a la diversité de la vie, heureusement. Mais là, notre problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas la latitude, qui n'ont pas la capacité, qui ne sont pas aptes à défendre les intérêts de tout le monde, et bien ils se cramponnent au poste, et voilà ce que ça donne. Mais bien évidemment, M. Ouattara est au service de l'oligarchie française. Combien de fois je dois vous le répéter? Et donc là, je m'adresse toujours à ces partisans qui sont ici en Occident, qui habitent au Canada, qui habitent aux États-Unis, qui habitent en France, qui habitent en Belgique, qui habitent en Italie, qui habitent en Russie, qui habitent en Suisse, qui habitent en Belgique, que dis-je encore, en Espagne, au Portugal, dans les pays comme la Suède. Alors là, c'est encore pire. Hein. C'est-à-dire habiter là-bas et puis ne pas prendre des leçons. La Suède, la Norvège. Parce que eux, là-bas, la démocratie, c'est du top. Voyez-vous? Donc on doit prendre l'exemple. Donc je me dis, les représentations diplomatiques, qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branle? Voilà, les cupides. La vie au jour le jour. Franchement, on a honte. On a honte. Vous vous rendez compte? En Côte d'Ivoire, 54 pays en Afrique, il y a des microbes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et d'ailleurs, quand je vois leur corpulence, mais je dis, mais c'est pas eux les microbes. En fait, ceux-là, ce sont des envoyés de M. Ouattara, des gros bras, mais pour terroriser, enfin, pour faire du mal au peuple. Et là, ils vont à l'université, à la cité universitaire, et heureusement que les jeunes gens sont très courageux. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que ces gens-là sont défendus par les policiers. Alors on me dira, c'est depuis toujours. Oui, et là, quand on pose la question à M. Hachi, qui est le directeur de campagne, M. Alassane Ouattara, il dit non, on n'a rien à voir avec eux. Mais alors pourquoi ils sont défendus alors par les forces de l'ordre? C'est incroyable, c'est incroyable. Donc là, pour terminer mon discours de ce matin, l'appel à la désobéissance que j'allais oublier, c'est premièrement, empêcher le convoyage et la distribution de tous les matériels électoraux. C'est pour dire qu'il n'y aura pas d'élection, c'est clair. Deuxièmement, empêcher l'affichage électoral. Troisièmement, empêcher les meetings de campagne. Quatrièmement, empêcher la distribution et le retrait des cartes d'électeurs. Ils le font déjà, mais je vous encourage vivement. Et cinquièmement, manifester dans les formes et par tous les moyens appropriés pour s'opposer au coup d'État électoral en cours par M. Alassane Ouattara et ses partisans. La CEDEAO et le Ghana de Kwame Nkrumah. C'est ça qui m'attriste, parce que Kwame Nkrumah, c'est la référence en matière de panafricanisme. C'est-à-dire que je dis, moi-même personnellement dans ma réflexion, je dis que les Européens ont dû copier sur ces gens-là pour faire l'Europe. Mais bien entendu, je suis convaincu de ça. Parce qu'ils se sont inspirés de la pensée de ces gens, de leurs écrits. Kwame Nkrumah, le panafricanisme. Il a dit, si l'Afrique n'est pas unie, on va être les derniers. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et donc on a le défi, la nouvelle génération, il faut relever le défi. Les pères de l'indépendance, ils ont tout mis. Maintenant, il faut les appliquer. Tout est là, leurs discours, leurs écrits. Je dis ça tout le temps parce que c'est tellement vrai. Voyez-vous? Donc là, comment se fait-il que M.
Nana Akufo-Addo, là, il se laisse corrompre. J'ai appris, je ne sais pas si c'est de l'info ou de l'intox, que c'est M. Alassane Ouattara qui aurait financé sa campagne. Je mets ça au conditionnel. Mais là, pour le coup, la démocratie ghanéenne est en danger. Donc ce monsieur-là, si c'est le cas, qu'il soit battu aux prochaines élections. Parce que je crois qu'au mois de décembre, il est prévu des élections au Ghana. Et après Kwame Nkrumah, mais on a Jerry Rawlings. Oh, Jerry Rawlings, c'est celui-là même qui a instauré la démocratie au Ghana. Et c'est l'ami de Thomas Sankara. Donc d'un côté, vous avez Thomas Sankara, côté francophone. Il a été assassiné par les Français. Premier, François Mitterrand. 2, Jacques Chirac. 3, Houphouët-Boigny. Ah oui. Et puis, le larbin de Blaise Compaoré qui se cache soit en Côte d'Ivoire, soit au Togo, là-bas. Voilà. Les 4 personnalités, là. Alors, Diane Déré, évidemment, lui, c'est le 5e, mais bon, pas m'attarder sur les lampistes. Je m'attarde sur les donneurs d'ordre qui m'intéressent, moi. Ben oui, il faut aller à la source. Sinon, on perd son temps. J'ai pas envie de perdre mon temps, moi. Voilà. Comprenez? Donc, je dis, on est dans une situation où, eh ben, les Anglais, ils ont laissé les pays qu'ils ont dit, bon, vous êtes indépendants comme des grands, allez, débrouillez-vous. Voilà. Et chacun fait ce qu'il peut. Donc vous allez remarquer que, justement, tous les pays francophones sont les derniers, malgré l'escroquerie morale et matérielle de M. Ouattara, à faire croire que la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche, avec un PIB, n'importe quoi, que du mensonge. Voilà. Mais on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, et c'est bien pour ça que je dis ce monsieur, il vit dans l'anachronisme. Il passera pas. C'est-à-dire que ses jours sont comptés, là. Aujourd'hui, nous sommes le 21, ça veut dire qu'il lui reste encore 9 jours, pour ne pas dire 10 jours maximum. À minuit le 31, il doit plier bagage. De gré ou de force, il doit partir. Regardez là le nombre de morts. Et la fameuse communauté internationale. Je vous dis, je reviendrai dans une autre vidéo, quand je disais que tous les frères noirs sont mes frères, malgré tout. Parce que regardez ce qu'on nous fait. Les gens nous veulent du mal. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est la loi de la nature, c'est-à-dire que le fait de vouloir dominer, c'est la loi de la nature. Mais là où la situation s'aggrave pour nous, c'est que nous sommes dans le continent le plus riche au monde. Donc tous les jours qui passent, on doit payer le prix. Pourquoi? Posez-vous la question, ceux qui ont fait des études de philosophie, de littérature, de plein de trucs de sociologie. Posez-vous la question. Et c'est la raison pour laquelle je dis, quoi qu'il en soit, quoi qu'il ait fait, un frère africain, un noir, c'est mon frère. Parce que je dis l'hostilité, elle est de par tout le monde. En Inde, on nous veut du mal. En Russie, on nous veut du mal. En Europe, on nous veut du mal. En Amérique, on nous veut du mal. Quel endroit au monde où on ne veut pas du mal à l'Africain, au Noir? Dites-moi. C'est à partir de là que je dis non. Moi, j'ai compris. Et oui, concours, en fait, d'honnêteté intellectuelle, concours. Il y en a qui font le malin, là. Non. Faut réfléchir à 2 fois. Et moi, comme je suis partisan de la justice et d'abord la vérité, voilà, c'est ce que je dis, mes 2 valeurs. Vérité d'abord et justice ensuite. Et c'est ça qui me motive. Et c'est ça qui m'aide à la réflexion. Mais bien entendu, parce que je cherche un certain équilibre dans la vie en société. Et puis je suis animé depuis ma tendre enfance pour défendre les plus faibles. Parce que c'est trop facile. Ceux qui aujourd'hui vont soutenir Alassane Ouattara, c'est facile. Bien entendu, c'est facile. Vous êtes profondément malhonnête. Non, le peuple est en train d'agoniser. Il faut se réveiller. Africains, il faut se réveiller. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers citoyens. Ivoiriennes, chers citoyens ivoiriens. Faisons tout pour que Alassane Ouattara ne passe pas. Il doit partir définitivement. Il va se faire assez de mal. Voilà. Bon courage à tous et on lâchera rien. On reste toujours vigilant. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci bien. Tels sont les sujets abordés dans votre émission L'Afrique en marche. Rendez-vous continuel sur la radio-télévision Charlie Le Gaulle.